Salut tout le monde, c'est Nern. Alors aujourd'hui, la flemme d'installer tout mon matériel, le fond vert et les projos. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On allume le feu et on se la joue à SMR. Donc aujourd'hui, juste un mot sur Bleach. Alors, Bleach, vaste sujet, manga, animé et jeux vidéo et j'en passe et des meilleurs. Et pour coller à l'actualité des sorties Netflix, on va parler du film live. Donc, un petit résumé comme ça de tête. Alors, Bleach, c'est l'histoire de Ichigo Kurosaki, un étudiant de 15-16 ans qui vit une vie plutôt pépère, à tabasser des gangsters et à dire bonjour à des fantômes, des esprits, qui se retrouve un jour face à une Shinigami, Rukia, qui est là pour chasser des holos, qui sont des esprits maléfiques issus des tourments des âmes égarées. Et malheureusement, une chose en amenant une autre, un holo plus puissant que la moyenne s'attaque à Ichigo et à sa famille de par ses pouvoirs de médium, ce qui conduit Rukia à être blessé et à devoir transférer une partie de ses pouvoirs à Ichigo, faisant de lui un Shinigami remplaçant. Malheureusement, cela ne semble pas très légal du point de vue de la loi des Shinigami, et si dans un premier temps, il y a une sorte de duo qui se met en place avec Ichigo qui se forme au boulot de Shinigami remplaçant, rapidement d'autres Shinigami débarquent pour rappeler à Rukia que ce qu'elle a fait c'est une connerie et qu'elle va se faire taper sur les doigts. Alors, petit passage par Wikipédia pour avoir des informations sur le réal qui s'appelle Shinsuke Sato. Alors Shinsuke Sato, c'est un habitué de tout ce qui est réalisation d'œuvres issues de manga ou d'animation, étant donné qu'il a réalisé donc Death Note Light Up the New World, qui est, si je me crois bien, en fait c'est pas tout à fait l'adaptation du manga, c'est une sorte de suite à la trilogie de films dans lequel joue l'acteur qui incarne Shuya Nanahara en light. Il a aussi réalisé donc Gantz. Alors, il y a marqué Gantz. Je sais pas s'il a fait les deux films ou si c'est un autre film, je sais pas. Et il a aussi réalisé I Am a Hero. Donc, visiblement, un mec qui s'y connaît en matière d'adaptation de manga et d'animé. Et franchement, il transcende pas l'écran, mais il fait du bon taf, selon moi. Donc, les plus, les moins, les moins, sachant que je n'ai pas vraiment trouvé de moins sur cette œuvre. D'abord, on va commencer par les plus. Alors, j'en ai plusieurs à dire, parce que y a vraiment du bon, hein, y a du pas mauvais. Déjà, la première chose, le premier tiers du film, qui est tout simplement parfait. Franchement, le premier tiers, parfait. Scénario, effets spéciaux, dynamique entre les acteurs et direction que prend l'œuvre. Ce premier tiers, moi j'ai vu ça et j'étais en mode oh putain, ils vont en faire un truc de malade. Malheureusement, ça se dégrade un peu par la suite, mais vraiment le premier tiers du film, perfection. Après, là forcément, c'est que pour les Français qu'on verra ça. Le doublage, qui est très bon, qui est très bon, qui participe bien à l'immersion au sein du film. Je vais peut-être me le refaire en VO un de ces quatre, faut voir, sachant que je suis pas forcément fan du jeu japonais, du surjeu issu du théâtre kabuki où ils sont là, et je préfère le jeu européen occidental. Troisième point plus, les effets visuels de qualité. Alors c'est pas du Avenger, c'est pas du Star Wars, mais franchement c'est pas mal, ça se laisse voir. Et les cosplays sont de qualité, les costumes sont plutôt bien foutus. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais les cosplays de Shinigami sont relativement bien foutus. J'ai noté les holos sont franchement cool et effrayants. Alors là, c'est le côté effet visuel réussi, je trouve, parce que les holos sont des créatures surnaturelles, fantomatiques. Donc le côté très légèrement cheap qu'on peut ressentir de la modélisation 3D, pour moi, elle passe crème, parce que ça fait un peu comme des sculptures. Et ça rend vraiment bien, surtout les masques qui sont vraiment très bien reproduits. Et il y a vraiment un sentiment de pesanteur sur certains holos, surtout un qui est à moitié araignée, que je trouve qui est pas mal, qui attaque en journée, c'est bien dommage, il attaquerait de nuit, je pense qu'il serait bien plus effrayant et que ça aurait pu être bien cool.
Autre gros point positif pour moi, la relation Ichigo-Rukia est très bien retranscrite personnellement. Les acteurs ils jouent très bien ensemble, il y a une très bonne alchimie entre eux et les scènes d'entraînement sont vraiment sympathiques. Si on devait retenir que deux personnages et deux acteurs, ce serait clairement l'acteur qui joue Ichigo et l'actrice qui joue Rukia. L'acteur qui joue Ichigo ressemble assez au personnage, Rukia est un peu plus éloigné, mais pour une adaptation en live, je suis pas non plus très regardant sur la ressemblance physique des personnages, à une exception près dont je vous parlerai par la suite. Autre point positif, Ichida, le personnage d'Ichida, qui est un peu en retrait, mais qui a quelques passages franchement cool, comme dans le final son intervention avec son arc, qui est très bien retranscrit, même s'il est un peu gros pour lui, mais ça c'est dans le manga. Et je trouve qu'il a ce petit côté un peu connard prétentieux, mais sympathique, qui est bien retranscrit. Et vraiment, franchement, c'est cool. Et dernier point positif, alors j'ai noté, moins nanar que Fullmetal Alchemy, plus de réalisme avec par exemple un Ichigo qui a les cheveux orange, mais pas de naissance en fait, c'est une teinture, ça se voit parce que quand on le voit enfant, il a les cheveux noirs. Ça, c'est le genre de truc qui passe en animé, mais qui passe pas en film. C'est par exemple toutes les couleurs de cheveux. Les Japonais ont quasiment tous les cheveux noirs, des fois des teintes un peu plus claires, mais en général, ils ont tous les cheveux noirs. Et donc le fait que Ichigo ait les cheveux orange, déjà ça appuie sur son côté délinquant, vu qu'au Japon le fait de se teindre les cheveux c'est être un délinquant. Et voilà, ça laisse ressortir le côté un peu bagarreur du personnage. Alors que justement dans le manga c'est sa couleur naturelle, et c'est un peu une ironie, étant donné que c'est un bagarreur parce qu'il a les cheveux orange, mais ça se trouve c'est parce qu'il a les cheveux orange qu'il est bagarreur. Petit côté que j'ai trouvé bien sympa. Et voilà, le côté nanardesque qu'on peut retrouver dans Fullmetal Alchemy, qui est une œuvre qui a été bien faite, il y a eu une volonté de bien faire, mais qui ressort un côté cheap. Là, on ressent moins ce côté cheap qu'on peut retrouver dans Fullmetal Alchemy, et c'est aussi une œuvre qui a été bien faite, et visiblement, elle a été faite avec sincérité, elle a été vraiment, ça sent que c'est un produit, forcément, c'est un produit, c'est une adaptation, mais qui a vraiment été fait avec une volonté de réaliser quelque chose de propre et de vraiment cool. Donc, point négatif, j'en ai pas vraiment trouvé des points négatifs. Il y a forcément quelques imperfections et quelques facilités de scénario, puisque semble-t-il que le film adapte les 8 premiers tomes de l'œuvre, et forcément adapter 8 tomes en 2 heures, en un peu moins de 2 heures, c'est casse-gueule. Alors moi personnellement je lui pardonne facilement. Après, ça laisse à disposition de chacun son choix. Donc on passe au point mouais. Alors là il y en a aussi un peu plus, pour savoir. Alors, l'arrivée de Bakuya, qui est un peu cheap, je trouve. Franchement, ça sort un peu de nulle part dans le contexte. Et voilà. Alors, cette arrivée de Bakuya, donc le frère de Rukia, et de Abalai, je crois, de celui qui a les cheveux rouges, je me rappelle plus, c'est Renji. Oh, je ne me rappelle plus. Je me suis retapé tous les Bleach il y a pas longtemps quand l'auteur il a sorti un one shot dans l'univers de Bleach il y a pas longtemps. Et j'avoue que c'est pas les personnages qui me touchent le plus, ces deux-là. Mais voilà, le fait qu'ils arrivent, ça renvoie quelque chose de rushé, quelque chose de rapide. Dans le manga, ça prend son temps, on a le temps de les introduire. Le mec aux cheveux rouges, il débarque, il se fait botter le cul, il repart et il revient que beaucoup plus tard. Là, vraiment, il débarque, il se fait un peu bolosser, mais pas trop. Puis il revient quelques heures après. Ça aussi, c'est un problème que je retrouve, mais ça c'est dans tous les films, c'est un problème de temporalité. On a vraiment l'impression qu'il se passe 2 semaines dans le film, alors que ça aurait été sympa de nous montrer qu'il se passe plusieurs mois. Je pense que si on avait zappé toute la partie avec Bakuya et son vice-capitaine, le film aurait pu être le même, avec un combat final de la même ampleur, avec un Ichigo dans le même esprit, et une Rukia qui repartirait pour la Soul Society par exemple, et qui pourquoi pas, si on veut enchaîner une suite, se ferait arrêter une fois la Soul Society parce qu'elle aurait été observée de loin et que ce qu'elle a fait c'est un crime. Mais je pense que la présence de ces deux personnages a alourdi le récit, et un récit qui aurait pu être meilleur sans eux. Et donc le dernier point négatif que j'ai, alors le côté des personnages, comme je le disais plus tôt, je n'ai pas spécialement ce besoin qu'un personnage d'un film avec des acteurs ressemble trait pour trait à son homologue graphique. À une exception, c'est le personnage de Sado.
Alors Sado, c'est qui? Sado, c'est l'un des meilleurs amis d'Ichigo, et il a la particularité d'être japonais, mais un half. Donc un half, c'est quoi? C'est un japonais qui n'est pas 100% japonais dans l'esprit, c'est-à-dire un de ses parents est d'origine étrangère. Et donc Sado est à moitié brésilien, mexicain, d'Amérique du Sud. Et là, ils ont pris un acteur 100% japonais, et je trouve ça un peu dommage, parce que c'est quelque chose d'intéressant dans l'œuvre originale, c'est que l'un des meilleurs amis d'Ichigo, l'un des plus courageux, l'un des plus combatifs, bah, c'est pas un japonais à 100%. Et connaissant ce petit esprit de pureté que fantasment les japonais, je trouvais ça intéressant dans le manga d'avoir un personnage comme ça. Et là, d'avoir casté un acteur 100% japonais juste en le maquillant légèrement pour qu'il soit plus bronzé, je trouve ça un peu dommage. J'aurais bien aimé voir un acteur japonais et brésilien, par exemple, étant donné que la communauté japonaise au Brésil est très importante et qu'il y a une très forte population métissée là-bas. Et c'est quelque chose là que j'aurais aimé voir et qu'ils n'ont pas fait. Alors, pourquoi, pour qui, pour quand? Peut-être c'était un acteur, ils n'avaient pas trouvé d'acteur qui correspondait bien, mais ça c'est un petit point qui m'a déçu. Même si voilà, c'est un tout petit point qui m'a déçu. Voilà, ce sera tout. J'ai pas grand chose de plus à dire sur l'œuvre. Moi personnellement, je l'ai bien apprécié. La première partie, géniale. Je l'ai vraiment regardé d'une traite. J'ai adoré le début. La fin, un peu moins. Un peu tiré vers quelque chose de plus lourd, de plus pesant, avec ces deux personnages que je trouve pas nécessaire à l'intrigue. Voilà. Rien de plus spécialement à dire sur ce film. Je me le regarderai à nouveau, un de ces quatre, avec des amis, parce que vraiment c'était un agréable visionnage. Je vous incite donc fortement à le regarder si vous êtes fan de Bleach, ou au sens large de films adaptant des œuvres japonaises, sachant qu'il y a tous les codes qui vont avec. Voilà, ce sera tout. Alors, je vous invite évidemment à liker, partager la vidéo. Non, surtout à vous abonner, parce que 90% des gens qui passent sur la chaîne ne s'abonnent pas, c'est un peu dommage. Bon, ce sera tout. La prochaine fois, j'aurai le courage d'installer mon fond vert. Sur ce, je vous dis salut. Salut!